Bonsoir à vous, Valentine Thédo. Bonsoir. Merci d'être à nos côtés pour nous parler de lecture. Vous avez en effet réussi la prouesse, on peut le dire, grâce à votre compte TikTok, d'inciter les jeunes à lire. Alors, simplement, comment vous y êtes arrivée, Valentine? Eh bien, j'ai créé ce compte il y a 3 ans, sur TikTok. J'avais envie de partager ma passion pour la littérature et ça s'est fait très naturellement. Je connaissais mal la plateforme au départ et puis j'ai essayé de, on va dire, résoudre ce conflit qu'il y a entre le temps long de la lecture et puis le temps très court des réseaux sociaux et j'ai essayé d'inventer, à ma façon des formats pour, voilà, donner envie à travers une citation qui est lue, à travers la couverture d'un livre, un petit résumé et ça a commencé un peu comme ça par accident. Vous avez réussi un petit peu à démocratiser la lecture et son accès. Pourquoi, selon vous, les jeunes se sont en quelque sorte désintéressés de cette lecture? Alors, je ne sais pas si les jeunes se désintéressent de la lecture. Je pense qu'ils sont peut-être pas forcément attirés par les lectures de classiques qu'on peut proposer dans les programmes scolaires, mais je crois que les jeunes lisent beaucoup. Ils lisent, juste d'autres formes de littérature qui sont un peu considérées comme, moins bien. Par exemple, les mangas, la littérature jeunesse avec la romance, la fantaisie. Ce sont aussi des formes de littérature. Certes, elles sont pas, voilà, au programme scolaire, mais je crois qu'il y a quand même un intérêt de la littérature en tout cas pour la lecture et je l'ai vu puisque j'ai vu cet engouement autour de ce phénomène qu'on appelle BookTok, qui est la contraction de book et talk de TikTok. Et quand on voit que c'est le hashtag qui est le plus utilisé aujourd'hui sur TikTok avec, alors je sais plus, il faudrait regarder les compteurs, mais je crois que c'est près de 100 milliards de vues. Je crois que c'est un sujet qui intéresse. Et si TikTok, cet écran-là, peut amener à ouvrir un livre, moi je trouve que c'est génial. Les réseaux sociaux, en plus, sont souvent accusés, c'est vrai, de niveler par le bas leurs utilisateurs avec parfois du contenu considéré comme aliénant. Vous êtes la preuve que l'on peut utiliser les réseaux sociaux à des fins positives, clairement. Je pense que les réseaux sociaux, on en dit beaucoup de mal, mais il faut pas oublier que c'est aussi une manière formidable de se cultiver. Il y a de plus en plus de comptes, que ce soit, voilà, sur la littérature, sur la culture, sur l'art. Ça donne aussi des idées, de ce qu'on a envie de lire, de découvrir et même moi, je découvre beaucoup de choses grâce aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de créateurs de contenu talentueux et je pense que c'est aussi un moyen d'explorer la créativité autrement puisque les réseaux sociaux, ils invitent à renouveler les formats, traditionnels du documentaire ou de l'article et justement, c'est intéressant aussi de voir comment, on les discours, ils vont être façonnés selon le média et ouais, c'est une super, source de créativité aussi. Vous nous en avez parlé il y a quelques instants, mais l'apprentissage de la lecture, notamment en milieu scolaire, peut-être va évoluer vers des formats plus ludiques. Est-ce qu'on peut l'imaginer, vous qui êtes vraiment en plein dedans? Alors, donc je suis assez loin du milieu de l'enseignement, mais ce que moi j'observe sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a de plus en plus aussi de créateurs qui invitent à, des, lectures communes. Par exemple, cette semaine, on propose qu'on lit tous, tel roman, telle nouvelle et après inciter, le créateur avec sa communauté à partager ses avis de lecture, que ce soit via un live. Il y a aussi parfois des rencontres. Moi, j'ai fait comme ça quelques rencontres pour passer du virtuel au réel, avec des personnes appartenant aux communautés qui, se proposent parce qu'il y a aussi ce truc d'être ensemble dans une lecture, l'aspect communautaire, je pense qu'il encourage et donne envie aussi de partager ce moment et donc il encourage la lecture, donc ça, c'est intéressant. Alors qu'à la base, c'est tout de même une activité plutôt solitaire. Là, on la rend un petit peu enthousiaste et commune. C'est sur TikTok où la communauté est le plus encline à réagir, à commenter, et même on observe aussi, que c'est des âges très différents. Moi, je peux avoir une communauté où c'est une majorité de jeunes qui ont entre 18 et 24 ans, mais il y a aussi des personnes, beaucoup plus âgés qui vont interagir sur de différentes sortes de commentaires. De la jeunesse, ça va être, plutôt des réactions assez spontanées dans l'émotion et des profils un peu plus âgés, mais vraiment, par exemple, qui ont une soixantaine d'années et ça, je l'observe, vont avoir des commentaires plus experts et cetera. Donc c'est assez marrant à observer que les générations se retrouvent dans ces commentaires-là, sur les réseaux sociaux. Votre communauté va bientôt pouvoir réagir sur votre premier roman. Voilà, vous allez sortir votre tout premier ouvrage, Petite fille, qui sortira en mai aux éditions du Rocher. Dites-nous en plus sur son contenu. Alors, Petite fille, c'est, un premier roman, qui est très intime, qui parle, d'un double deuil, on va dire. C'est d'une part ce qu'on appelle, un deuil blanc, c'est-à-dire le deuil, d'une personne qui est encore vivante, mais qui est atteinte d'une maladie, d'Alzheimer et donc dont on fait le deuil. Heu
et un deuil amoureux, et ces 2 histoires qui se croisent parce que cette petite fille, cette narratrice, tout au long de ce récit, on va la voir grandir, construire son identité entre, les souvenirs dont elle se remémore de son enfance et puis, ce qu'elle vit au jour le jour. Elle va interroger toute la transmission qu'elle a eue par sa grand-mère. Et il y a des moments aussi où les époques se superposent, où la petite fille vit des choses qui pourraient être des expériences vécues de la grand-mère. Voilà, c'est une traversée de la mémoire. Ça parle d'amour, ça parle de deuil, et puis surtout, c'est un récit, j'espère, qui est lumineux et qui est plein de vie. Merci d'être à nos côtés pour nous parler de lecture. Vous avez en effet réussi la prouesse grâce à votre compte TikTok d'inciter les jeunes à lire. Comment simplement vous y êtes parvenu? Merci beaucoup.